Aujourd'hui au Cameroun, des milliers de jeunes se retrouvent sans travail. Non pas parce qu'ils ne veulent pas bosser, non pas parce qu'ils manquent de compétences, mais simplement parce que Internet a complètement disparu. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment les élections présidentielles au Cameroun ont plongé toute une génération dans le chômage et l'incertitude. Et surtout, je vais te montrer comment des milliers de jeunes peuvent s'en sortir, même quand tout semble s'effondrer. Si tu es jeune, si tu cherches des solutions, si tu en as marre d'attendre, alors cette vidéo est faite pour toi. Partie 1. L'impact des coupures d'internet et d'électricité. Alors, remettons les choses dans le contexte. Le 6 novembre 2025, le Cameroun organise les élections présidentielles. Comme chaque élection, le gouvernement met en place des mesures de sécurité. Et parmi ces mesures, il y a la coupure d'Internet. Officiellement, c'est pour préserver la stabilité et éviter la désinformation. Mais dans les faits, c'est toute l'économie numérique qui s'arrête. Des régions entières se retrouvent déconnectées, pas pour quelques heures, mais pour des jours, voire des semaines. Et ce n'est pas tout. En parallèle, le délestage s'intensifie. Les coupures d'électricité deviennent quotidiennes. 6 heures par ici, 10 heures par là-bas. Et certaines villes passent toute la journée entière dans le noir. Alors pour juste te donner une idée des chiffres, les pertes économiques numériques sont estimées à plusieurs millions chaque jour. Plus de 60% du territoire national est touché par le délestage et des milliers d'emplois numériques paralysés. Alors pour mieux comprendre cela, laisse-moi te raconter une petite histoire vite fait. Kevin a 24 ans, il est graphiste freelance. Depuis 2 ans, il travaille pour des clients au Nigeria, aux États-Unis et en France. Il gagne entre 150 et 300 000 francs chaque mois. À vrai dire, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour s'occuper de sa famille et épargner un tout petit peu. Alors le 5 octobre, il reçoit une commande urgente de l'un de ses clients avec comme toujours une deadline de 48 heures pour livrer le projet. Et comme d'habitude, il commence le travail, il est motivé, il avance très bien. Puis le 6 octobre le matin, plus internet, plus rien du tout, plus rien ne marche. Il essaie la 4G, rien. Il va au cyber, malheureusement c'est fermé. Il décide donc de prendre le taxi pour se rendre dans un autre quartier, mais toujours rien. Alors au final, la deadline est arrivée, Kevin n'a pas pu livrer le projet et en plus de ça, il a perdu son client. Et laisse-moi te dire, à côté de ça, Kevin n'est pas un cas isolé. Imagine, tu es en train de travailler sur un projet, tu n'as pas sauvegardé depuis 30 minutes et puis boum, coupure d'électricité, plus rien. Tout est perdu. Ton ordinateur s'éteint, ton téléphone se décharge, ton routeur ne fonctionne plus, même si Internet revenait, tu ne peux pas travailler. Certains freelances que je connais ont acheté des groupes électrogènes, mais ça coûte entre 300 et 500 000 francs. Mais en vérité, combien de jeunes peuvent se le permettre? Et même avec le groupe, il faut le carburant et le carburant coûte assez cher au Cameroun. Le délestage n'est pas juste un inconfort, c'est une perte d'argent. C'est du stress, c'est des données perdues, c'est des nuits blanches à tout recommencer. Alors, pose-toi des questions. Dans un pays où Internet peut disparaître du jour au lendemain, dans un pays où l'électricité est un privilège et non un droit, comment un jeune peut-il espérer construire quelque chose de stable? Comment peut-il rêver de réussite quand tout peut s'effondrer en une seule seconde? La réponse, elle est dans ce qui va suivre. Mais avant, il faut qu'on parle vraiment de ce qui s'est passé durant ces élections présidentielles au Cameroun. Partie 2. L'impact des élections sur la population. Les élections au Cameroun, ce n'est pas juste un jour où on va voter, c'est toute une période de tension, d'incertitude et parfois même de peur. Depuis des années, chaque élection au Cameroun s'accompagne de mesures restrictives. Couvre-feu dans certaines régions, déploiement militaire et bien sûr coupure d'internet. Pourquoi? Officiellement, c'est pour éviter la manipulation des informations et des fake news. Mais dans les faits, ce sont les citoyens ordinaires, nous les jeunes qui payons le prix de tout ça. Cette élection présidentielle au Cameroun ne s'est pas déroulée comme les précédentes. Nous avons connu plusieurs phénomènes majeurs. Premièrement, nous avons eu des marches pacifiques. Beaucoup de jeunes se sont mobilisés parce que nous avons marre d'un système qui nous empêche de grandir, d'un système qui bloque nos rêves, qui bloque nos avenirs et qui bloque nos opportunités. Et puis le deuxième grand phénomène, nous avons eu les villes mortes, les marchés vides, les boutiques fermées, plus personne ne sort de chez lui. Tous les secteurs d'activité physique au Cameroun ont été touchés par ce phénomène des villes mortes. Toute l'économie a été stoppée pendant 3 jours. Alors la question que je me pose, comment des personnes qui ont des activités physiques ont fait pour survivre pendant cette période de ville morte? Alors pour te prouver l'impact psychologique de ces événements majeurs qui s'est produit au Cameroun, parle à n'importe quel jeune Camerounais, tu verras du stress, de l'anxiété, de la colère et surtout un sentiment d'impuissance. Pendant ces phénomènes de ville morte, le concept est simple. Durant 3 jours, pas de prestation de services. On demande à tout le monde de rester chez soi, de ne pas travailler, de ne pas sortir et de boycotter toute l'activité économique du pays. L'objectif de tout ça était de faire pression sur le gouvernement et manifester le mécontentement de la jeunesse camerounaise vis-à-vis du système actuel. Mais à côté de ça, laisse-moi te dire qu'il y a une autre voie.
Une voie que des milliers de jeunes Camerounais ont déjà essayé d'emprunter. Une voie qui ne dépend ni du gouvernement, ni des élections présidentielles, ni de coupures d'internet, ni de coupures d'électricité. Cette voie, c'est le freelancing. Alors dans cette partie, je vais te présenter le freelancing comme solution. Alors, pourquoi le freelancing? Le freelancing, c'est quoi? C'est simple. C'est proposer tes compétences aux clients du monde entier, sans avoir besoin d'un bureau, sans avoir besoin d'un patron, sans être limité par des frontières. Tu es graphiste, tu peux travailler avec une entreprise en France. Tu es rédacteur, tu peux écrire des vlogs américains. Et le plus important, tu es payé en dollars ou en euros, pas en francs CFA qui perd de la valeur. Mais au-delà de l'argent, voici pourquoi le freelancing est la solution face à la crise camerounaise. Premièrement, on a l'indépendance géographique. Tu peux travailler de chez toi, d'un cybercafé, de n'importe où, à condition d'installer un VPN. Et le VPN que je te recommande, c'est Windscribe. Deuxièmement, tu as accès au marché mondial. Plus besoin d'attendre qu'une entreprise locale te recrute. Troisièmement, la résilience. Même en cas de coupure temporaire, tu reprends dès que ça revient. Quatrièmement, on a la liberté. Tu choisis tes horaires, tes clients et tes tarifs. Donc maintenant, tu te demandes, ok, comment est-ce que je fais concrètement? Voici un plan à 5 étapes. Première étape, identifie une compétence. Qu'est-ce que tu sais faire? Le design graphique, la rédaction, le montage vidéo, le développement web, la traduction, le community management, la saisie des données et enfin la transcription audio. En réalité, tu n'as pas besoin d'être expert dans ce domaine. Tu as juste besoin d'avoir des compétences basiques. Deuxième étape, forme-toi gratuitement. Le premier site que je te recommande, c'est YouTube. Des milliers de tutoriels gratuits dans tous les domaines que je viens de te citer. Coursera qui offre des cours gratuits mais avec des certificats payants et c'est optionnel. Troisièmement, on a Udemy. Les formations à moins de $10 pendant des journées de promo. Et enfin, on a Canva où tu peux directement te lancer dans la conception. Alors, comme petit conseil, passe 1 à 3 mois à te former sérieusement. Et la troisième étape, c'est de créer ton portfolio. Fais des projets fictifs, crée des logos si tu as opté pour le graphic design, écris des articles ou monte des vidéos. Alors, comme outil que tu peux facilement utiliser, on a Behance pour le design graphique, on a Medium pour l'écriture, on a GIFOP pour le code. Retiens que ton portfolio, c'est la vitrine, c'est ce qui va convaincre tes clients. Alors, la quatrième étape, tu peux t'inscrire sur des plateformes comme Fiverr, Upwork, Freelancer, ou encore certaines plateformes africaines comme Eva ou encore Cocorico. Donc là, tu auras juste à créer un profil professionnel. Tu fais une description brève de ce que tu sais faire avec une photo de profil professionnel. Alors, petit disclaimer, ne mets pas tes œufs dans un même panier. Combine freelancing sur plateforme, création de contenu, tu peux utiliser YouTube, TikTok. Tu peux te lancer dans la vente des produits digitaux, donc les templates, les formations, les e-books. Ou encore, tu peux directement te lancer dans la prospection des clients direct via LinkedIn, Facebook ou encore Instagram. Comme ça, si une source t'arrive, tu as d'autres sources de revenus. Maintenant, soyons honnêtes, ce n'est pas facile. Le premier défi sera la coupure d'Internet. La solution que je te propose, c'est de travailler hors ligne quand c'est possible. Pour les écritures, tu peux utiliser Google Docs ou encore Microsoft Word. Pour le design graphique, je te recommande fortement Photoshop. Utilise les données mobiles en backup. Communique avec tes clients sur les défis locaux pour qu'ils comprennent. Le deuxième défi sera la concurrence internationale. Comme solution, mise sur ta particularité. Tu parles français et anglais, c'est un atout pour toi. Tu connais le marché africain, propose tes produits aux entreprises qui ciblent les marchés africains. Soigne ta qualité et ton service client. Le troisième défi sera bien et bien le moyen de paiement. Alors, comme solution, je te propose de TapTapSend, Sendwave ou encore Chariot pour recevoir facilement tes paiements de l'étranger. Alors, écoute-moi bien. Le Cameroun traverse une crise, c'est vrai. Les élections créent l'instabilité, c'est vrai. Internet peut être coupé, c'est vrai. Mais toi, tu n'es pas obligé d'attendre que ça change pour agir. Le freelancing, c'est pas juste un plan B, c'est ta liberté, c'est ton indépendance. Je dirais même que c'est ton avenir entre tes mains. Pas entre les mains d'un ministre, pas entre les mains d'un recruteur qui t'appelle jamais, pas entre les mains d'un foutu système qui t'a oublié, mais entre tes propres mains. Conclusion. Alors, résumons. Le Cameroun a une jeunesse incroyablement talentueuse, des designers exceptionnels, des développeurs brillants, des créateurs de contenu passionnants, des rédacteurs talentueux. Cette jeunesse n'a pas besoin d'attendre qu'on rallume la lumière pour briller. Elle peut briller par elle-même. Alors, voilà ce que je te demande. Numéro 1, partage cette vidéo. Partage-la à tes amis, à tes frères et sœurs, à tous ceux qui cherchent des solutions. Éveillons les consciences. Numéro 2, commente. Dis-moi si tu as vécu cette situation, peu importe le pays que tu me regardes. Si tu es déjà freelance, quel est ton grand défi? Est-ce que c'est le délestage? Est-ce que c'est la coupure d'internet? Quel est ton grand défi actuel? Numéro 3, abonne-toi. Et laisse-moi te dire, il y a quelques années, j'étais là où tu te trouves peut-être actuellement. Sans opportunité, sans perspective, avec juste un rêve et une connexion internet fragile.
Aujourd'hui, je vis ce que je crée. Je ne dépends plus d'un système qui m'a ignoré depuis des années. Et si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Alors si tu es resté jusqu'à cette partie de la vidéo, commente Internet. Force à toi et j'espère que tout ce que je t'ai partagé dans cette vidéo vont réellement t'aider. Donc les gars, moi je me casse. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bon sens. C'était Erson. Prenez soin de vous. Peace out.